puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Bonjour et bienvenue dans l'émission de la malédiction, puisque nous devions être 10 fois plus. Non, il n'y avait pas de Damien malheureusement. Nous devions être 10 fois plus et finalement, j'ai au moins 4 personnes qui m'ont dit ah bah finalement en fait je peux pas venir. J'étais pas mal malade. Donc il y a beaucoup de malades sur Montpellier apparemment. En plus, le chat le stream de YouTube ne marche plus. Voilà. C'est super, donc c'est pour ça que nous sommes en direct sur Facebook. D'ailleurs, tout le monde, si vous pouvez partager immédiatement sur si vous Facebook. pouvez me dire surtout si ça marche, parce qu'avec James qui m'a pas laissé faire les réglages, je suis en train de péter un plomb dans cette magnifique régie. On remercie Faye qui fait la régie vidéo en direct et je n'ai pas la notification, donc ça ne marche pas. Ah si. Super, on peut dire plein de bêtises alors. Ça y est, c'est bon. On reste quand même à la radio. Mais dites-moi s'il y a du son, les enfants, parce que je vais pas te dire si en direct il y a du son. Bah si quelqu'un nous écoute. Si, ça a l'air de marcher. Ah, ça c'est marche. bon, Heureusement, David est là. Non, donc... il y a David aussi qui le dit, d'accord. Parce qu'il y a Tom aussi qui a vérifié. Ok. Et si tu... c'est qui a son... Tout va bien. Et baisse ton son, ça s'entend dans le stream. Donc, ce mois-ci, nous fêtons les 80 ans d'un mystérieux personnage qui aime les chauves-souris et les cabumides. Tim Burton. Non, ça pourrait. Ça pourrait être ma vie, en mais fait. il n'a pas 80 ans, Tim Burton, puisque c'est les 80 ans de Batman. Et donc, pendant tout le mois de mars, nous allons fêter Batman. Ah, il faut qu'on lise pendant tout le mois. Pendant tout le mois, on va faire qu'on va dire que du Batman. Alors, je réclame. Mais vu que tu viens une fois sur deux. James, je m'insurge. Je propose que pour le 4 mai, nous faisions une émission spéciale Star Wars. Voilà. C'est non Ah, négociable. bah voilà. Tous les 4 mai. J'ai déjà posé des trucs. Et ben, ça change. Tous les 11 mai aussi. Ah ouais, parce que c'est May the Force, j'avais Exactement. oublié. Mais parce que c'est mon C'est ami. pas dit que ça soit un Ça, c'est lundi, encore mieux. May the Force. On s'en fout, déplacera. c'est tout le temps, mais The Force. D'accord. Tous les jours. D'accord. Donc on va vous parler de Batman. Qui est-il Que fait-il Que sont-ils devenus Je ne sais absolument pas où je vais avec cette phrase. J'adorais. Que sont-ils devenus? Ça m'a tué. Vous le voyez je me suis fait chier tout le week-end à refaire tout le layout Pour que ça marche pas sur YouTube. Pour que ça ne marche pas sur YouTube. C'est un plaisir. Et pour afficher le chat YouTube, mais malheureusement, comme je n'ai pas le chat YouTube, je ne peux pas T'as fait afficher. planter YouTube. Ouais, bravo. Ouais, on arrive et on avait un petit singe qui nous disait que ça ne marchait pas. Voilà. Donc voilà, c'est super. On va commencer quand même avec les news. On va dire bonjour à Lolita quand même. Oui, tout à fait. Bonjour. J'adore arriver sur cette présentation. Tom, il C'est est à génial. fond sur il a direct balancé nous, c'est bon. J'ai l'impression d'être Il est présentateur chaud, du il est chaud. JT quand c'est comme ça. Il a lancé le générique direct. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. On n'a pas dit bonjour. Hein. Bon Moi courage. j'attends de savoir quelle news c'est parce que même dans l'ordre des news c'est le bordel. Je vous jure je vais pas finir C'est la meilleure émission oui, de c'est nos vrai. vies. On va commencer par X-Men Dark Phoenix pour faire plaisir à Mathieu. Ah bah ouais, Qu'est-ce pourquoi que t'es c'est, venu ce lutter contre la Ah, mais en fait, il y a une ambiance de merde. C'est Ouais, ça. ouais, Alors, pour exactement. faire plaisir, Dark Phoenix, j'y vais. Ah bah c'est de la Au merde. revoir. Je fais comme Je l'ai pas vu. Bah ouais. T'as pas vu le trailer? Je m'en fous. Non. Est-ce que tu vas aller voir ce film? Non, je vais pas aller voir X-Men Dark Phoenix. Ça a l'air tout pourri. Mais moi ça me pose un grave problème, c'est que déjà la bande annonce elle te pue du spoil que non mais elle te spoil que forcément il y a un personnage qui risque de disparaître. Un seul, Jennifer merde. Lawrence plus ça va, moins elle est maquillée. Mais c'est un Donc, problème Ouais, ça. elle est juste, plus bleue maintenant. Est-ce que Ah non plus- mais c'est ridicule. Parce que plus ça va, moins elle a de vêtements aussi. Ah bah non plus ça Ah non, va c'est au plus elle en contraire, a, et tu puis vois, elle en c'est le rajoute. contraire. C'est nul. Non mais vraiment, puis je trouve que les couleurs c'est pas enfin ça me donne pas envie, ça vend pas du rêve. Non, hein. j'avais vu, sérieusement, j'ai vu le premier trailer et j'ai l'impression de l'avoir vu 500 fois déjà. Le Ce genre trailer de... est pire. Mais Oui. je Ah trouve ouais, c'est qu'on pire. dirait, Comment ils ont fait Mais on oui. dirait X-Men 3, enfin. Oula. C'est vilain ça. C'est qui réalise d'ailleurs, on sait Je sais On plus. sait plus. Espérons que c'est C'est- pas un c'est- pédophile et un harceleur de femmes. Ah. C'est marrant parce que ça on le souhaite genre pratiquement tout le temps, hein, j'ai envie de dire. Alors pédophile non, harceleur de femmes c'est pas dit par contre. Il en Ah, reste c'est Si, encore Brett quelques-uns. Ratner, si, là, ça a été. Ah oui, c'est lui, c'est vrai. Qui fait des coming out sans demander à l'avis à la personne, ce genre de choses. Mais c'est excuse pas pour qu'il fait de la merde. Non, peut-être pas, non, je vais dire une connerie. Mais ouais, non, ça fait quand même pas super envie cette licence depuis quelques temps. Ils savent plus trop où ils vont. C'est dommage parce que l'idée était pas mal à la base de faire différentes époques et compagnie, mais moi j'ai arrêté à Day of Future Past. J'ai même boycotté. Oh là là, Day Et of Future admettons, Past. ça sort et d'un coup c'est le meilleur truc qu'on a jamais vu. On dira pas prêt. qu'on le savait depuis le début, Eh qu'on avait bien, confiance. si ce film est bien, il pleuvra des cochons dans Montpellier. Et Faye, est-ce sera que la tu fête du peux, parce que j'ai un œil sur le stream, est-ce que tu peux mettre enlever le petit œil sur le chat du coup, comme ça sert à rien de l'afficher s'il ne fonctionne pas. Oui, eh bien, je vais essayer de faire C'est quoi ça. ce chat Illuminati?
Non, c'est Arcade Chat. Bon, Alors bah, attendez, ça devrait- j'essaye de Il y a un faire petit ça. décalage. Du coup, Ça fait Lolita. pas envie. Et ben moi franchement je suis toujours comme d'hab, hein. Je n'aime pas regarder des trailers parce que j'ai peur d'être spoilé, parce que la plupart des trailers te montrent souvent les trucs les meilleurs qu'il y a dans un film, et ça moi ça me saoule. Donc je regarde pas les trailers, et pour le peu d'images, par contre j'ai vu des images sur Twitter, moi je me suis dit on verra, après j'adore les X-Men, donc je suis un public facile. Bah, elle a l'air Parce que tout comme ça, tu vois le aussi. trailer. Enfin, parce qu'il est affiché. dans le trailer, elle a l'air tout aussi inanimée que Franklin Johnson, justement dans X-Men 3. hein. Ouais, ça me fait penser, j'ai regardé une vieille vidéo à moi. J'avais fait une vidéo il y a fort longtemps qui s'appelait les 5 bonnes choses dans X-Men 3. Et vu que je suis une grosse pute, en fait, c'était pas 5 bonnes choses, c'était 5 choses qu'ils avaient ratées. C'était des bonnes idées et en fait, ils les ont mal faites. Même le Et, titre était putaclic. Ouais, exactement. Parce que 5 bonnes choses. Et le Phénix faisait partie des bonnes choses parce que selon moi, la Force Phénix, ça peut être sympa au cinéma. Ça peut être sympa. Ça peut être Mais, sympa quand c'est bien fait. quand c'est Frankie Johnson qui ne fait rien du film en fait dans X-Men 3, puisqu'elle elle est comme ça, elle reste à rien faire. Bah, en Et- fait, elle calcule ses impôts pendant tout le film. Ouais, voilà. On la voit en fond, puis il n'y a rien qui se Après, passe. c'est même dans les comics, la Force Phénix, c'est une espèce de force cosmique totalement destructrice à gérer. C'est pas non plus méga évident. Alors clairement, on l'avait super bien fait il y a très longtemps dans les comics. Donc c'est devenu un peu un passage obligé pour les lecteurs des X-Men, mais c'est quand même pas un truc facile à gérer justement. Du coup. C'est un peu double tranchant de mettre ça au ciné. Je sais pas si je jetterai quand même un œil par principe, mais je reconnais que pour l'instant, c'est là où va l'X-Men, c'est pas super sexy. Donc Ouais, non. je suis Ouais. d'accord. On va passer. C'est gentil, vous écoutez ce que j'ai dit Ouais, quand oui, même oui, D'accord. j'ai c'était pas, écouté, parce que c'est pas super sexy. C'est bien. En fait, Avant, vous j'ai avez dit- prévenu nos amis de Twitter qu'on n'est pas sur YouTube parce que les Non, pauvres ils doivent on n'a pas se prévenu dire nos pourquoi amis, ça marche on a pas. prévenu personne. Alors, si On vous fait- nous entendez, que vous avez un compte Twitter, prévenez-les. Si oui, prévenez tout le monde que nous sommes à live sur Facebook Moi c'est bon, et j'ai pas sur prévenu les YouTube. gens. C'est bien, merci beaucoup. Toujours plaisir. Je vais revenir en arrière. Bon, j'ai fait de la J'ai merde. envie de dire au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes Bon. notre seul espoir. Ouais, mais même là, il peut rien faire, hein, faut pas déconner. J'ai fait n'importe quoi. On s'en fout de C'est la meilleure émission. C'est la pire émission du monde, c'est pas grave. Ever. Merci YouTube. On Voilà. remercie YouTube. On vous aime. On va passer à un autre trailer, tout aussi magique. Ah, il y en a encore Et- eu. Et je viens de me rendre compte que d'habitude je lance je dis sur la converse, regardez ces trucs parce qu'on va en parler. Et là, non. Bah, Et sur là le j'ai chat. oublié de le faire. Enfin je l'ai dit, mais aux personnes qui ne sont pas là parce que je l'ai dit à Jean notamment et à Ouais. Fred qui ne sont pas ici. Voilà, Ah, c'était. attends, James, on a une info importante. Dans le Notre chat. ami Stéphane Fanguin est là et dit que la chose qui l'a vraiment choqué dans X-Men 3, c'est la tenue SM du fléau. Et c'est vrai qu'on l'a oublié. C'est vrai. Ah. J'avais envie de l'oublier. Il y a le fléau, là. Et oui, il y a le Et fléau. oui, malheureusement. Malheureusement. Il avait oublié. Moi, ce que j'avais Ouais. envie d'oublier, c'est Fraser qui fait le fauve. hein. Et c'est voilà. Bah, Ah, moi non. ça j'ai réussi à l'oublier. Oh, il était Tu pas vois, trop mal. ça marche. En fait, je me rappelle pas du tout de ce film. C'est ça. Et j'en discutais avec Spades il y a pas longtemps et fait, Tiens, le c'est- point vous, Spades. vous voulez ou le point Spades. Vous voulez faire le fauve, mais arrêtez de le faire en version féline en fait. Enfin, vous pouvez le faire en version normale, Bah ouais. comme il est au début. Ça ne sert à rien de faire des trucs qui vont forcément ressortir moches au cinéma. Écoutez de l'argent. Voilà. Et ne mettez pas Nicolas Hoult parce que enfin le voilà Nicolas Hoult Bah oui, très bien dans Mad Max. dans Mad Ouais. Max seulement. Bah, Euh, dans First Class, il était plutôt pas mal. Moi, je trouve. Moi je trouve que c'est pas un bon fauve. C'est le personnage est C'est pas sympa un bon dans. Renvoyez-le à l'SPA, prenez un autre, faites Tu n'es quelque pas un chose. bon fauve. C'est ça. Mais on était sur Hellboy, on va passer sur Hellboy. Avait-il vraiment tout à fait. parlé Donc C'est nul, j'ai pas voilà, le premier trailer nous disait bon c'est du Marvel et Oui. le second trailer montre plus Ah. de monstres, est un peu plus violent mais ça reste toujours du Marvel Ah. avec autant de vannes de merde et autant toujours cette direction artistique qui pue Ah, le cul. alors là, tu confonds avec DC. Non on est toujours sur C'est fade. C'est fade. Ouais, Ah, merde, c'est c'est vrai. dommage, c'était Je excitant. trouve, j'ai vu quelqu'un qui comparait justement le Hellboy version Del Toro au niveau du visage, je parle au niveau du maquillage avec les images du nouveau Hellboy donc on a eu, et je trouve que la sculpture du visage elle fait fade, le maquillage fait fade. Ah, mais il Enfin, n'y avait pas de maquillage sur celui de Del Toro, c'était sa tête à lui. C'était Ron Perlman. Non, puis même Ils l'ont quand... juste peint en rouge, quoi. Après, moi, ce qui me fait peur quand on voit le trailer, c'est qu'il y a beaucoup de CGI. Et moi, je suis une amoureuse des bons vieux maquillages, tu vois, des petites créatures, des marionnettes, là, des trucs sympas, quoi, qu'on puisse Pourtant, c'est toucher. pas ce qu'ils avaient dit. Marvel. Pléonasme. Tu vois, Neil Marshall, il avait promis qu'il y aurait beaucoup plus Et ouais. d'effets spéciaux en physique, et non, c'est que de la CGI Ça dégueulasse. fait mal. Et puis il y a Mia Jovovich, alors je me dis, ah tiens, Resident Evil, tu vois, si on Ouais, se rappelle ouais. les souvenirs là. Bon. Ça fait peur parce que pas Mila les meilleurs Jovovich, souvenirs, souvent hein. dans les Ouais. films, c'est pas un gage de qualité. Ouais. Resident Evil, on pense à toi.
moi, fortement. Oui, non, mais Les moi Trois aussi, moi, je Mousquetaires pense à moi également. aussi. Ah oui, les Trois Mousquetaires steampunk, on pense très fort à vous, avec ce magnifique Ultraviolet également. Orlando Bloom Ah oui, avec Ultraviolet. des... Putain, ultraviolet. Orlando Bloom en méchant, ça le faisait pas du tout. Effectivement. Si malheureusement il y avait que ça qui ne marchait pas dans les Bah, les ils font Trois du kung fu Mousquetaires. aussi, je crois. Oui, ils font du kung fu. Ouais. Évidemment qu'ils font du kung-fu. Bah oui, bah oh, l'époque victorienne. Non, c'est pas l'époque victorienne, c'est les Trois Mousquetaires, c'est quel C'est vieux. C'est vieux, voilà. C'est l'époque victorienne. C'est l'époque N'importe où quoi, apparemment l'époque déjà victorienne. ça se faire former. C'est l'Angleterre victorienne, les trompes. On peut se faire former au. Mais c'est pas à l'époque où il techniques y a de Montioline, à Marie-Antoinette, chaque instant. justement. Oui, là, bah qu'elle a oui, promis. c'est ce que c'est Personne le. m'écoute. Si, l'époque de Marie-Antoinette, Bah de oui. Marie-Antoinette, oui. Puisqu'ils Ah, doivent c'est retrouver des- des bijoux. Ouais, voilà les C'est bijoux. avant- Voilà, on me rappelle plus. Avant la Première Guerre mondiale, alors un peu. Ouais, voilà, Voilà. par là. 1800. J'étais pas né, écoutez. Hein, voilà, Ouais, bon, Euh, ça a pas l'air terrible, le Skull Boy. Donc ouais, Hellboy, ça donne Génial. pas envie. Neil Marshall avait promis un. Ça serait bien qu'on dise aux gens ce qui est bien, en fait, à un moment donné. Parce que peut-être Mais T'inquiète, moi je suis t'inquiète. quelqu'un d'optimiste, C'est- je vais quand même aller voir des trucs. Toutes les missions d'après et fonctionnent sur ça. On va. Ah on non, va- moi je dis que on de la va- merde de ce que j'ai lu. Ah ouais. Ah, c'est Ah. insupportable. Merde, dommage. Un mec en chauve-souris. Mec, Sans déconner. Des mecs avec des sabres laser, mais c'est. Non, ça, c'est Eh. scientifiquement, c'était la route. C'est très très bien. Ah ouais, ça un peut mec, être- un mec pardon, qui. Le bas de C'est- grappin, c'est. Non mais ouais, c'est je de la sais pas, en fait. philosophie, c'est de l'espoir, James, tu comprends rien. Voilà, c'est imagé, alors qu'un Voilà. mec, non, c'est un gros problème cet homme-là. Donc j'en étais où bon, je sais Hellboy, pas. c'est nul. C'est Hellboy, c'est nul. Allez. Allez, on va parler d'un truc bien. Tu veux parler d'un truc bien? On va parler d'un truc bien. Et c'est quoi le truc bien? Et j'ai pas de. Je pensais que j'avais le. Non mais la déjà moi page- je sais pas quelle news alors. C'est la première news, pas de trailer, les Tortues Ninja. D'accord. Suivant C'est si bon. c'est bien, on met le truc Ouais, ou pas. c'est le layout. Alors qu'on attend toujours le 6ème tome de la série de chez iComics autour des Tortues Ninja, l'éditeur a annoncé malheureusement un peu de retard sur l'omnibus sur le début de la série d'IDW qui avait déjà été publié chez Soleil. Alors il devait arriver en mai, finalement il arrive en juillet, mais il arrive pour avoir encore plus de bonus dedans et ça bah c'est cool. Et Tortue moi Ninja un omnibus Tortue Ninja, ça me donne envie. Ah, Ça me d'accord. donne très envie. Non, pas. Pas tant. T'aimes pas les Tortues Ninja? J'aime bien, mais Pourtant, t'aimes bien J'aimais beaucoup plein à de l'époque. trucs nuls, mais pas les Tortues Ninja. c'est ça. dommage. C'est ma vie. Voilà. Tu n'aimes pas les Tortues Ninja? Non, j'aimais bien les Tortues Ninja à l'époque, quand je regardais ça en animé quand j'étais petite. Maintenant, me replonger là-dedans, j'aurais peur d'être déçue. Que ça Mais me non. casse mon souvenir d'antan, tu vois. Bon, ça dépend. Il faut ce pas que tu revoies le dessin animé parce que il a très très bien vieilli. Oui mais elle a Ouais. pas dû voir le même que nous, James. Ah elle était ouais, jeune. c'était lequel? Ah Celui-là bah, où- putain, je sais plus, celui avec les tortues. avec les Tortues Ninja, le Le rat. Chevalier d'écaille et de vinyle. Oui, tout à fait. Ah bah elle a vu. Ah ça bah, va. c'est le même alors. Ah bah, Il voilà. va le revoit pas celui-là. Ah merde. C'est dommage pour ça. Bon, Euh, il y a et Très trop bien à mignon l'époque. aussi. Ouais. Je regardais ça tout le temps. Ouais, c'est pas trop ta génération en fait, du tout, les Non, Tortues mais Ninja. j'ai zappé. Alors, entre, je regardais pas. J'ai dû regarder un peu la fin et j'ai un trou et après je suis redevenu vers des machins un peu geek. Mais entre il y a une période où il y avait des trous et c'était les Tortues Ninja. Ah entre merde, autres. c'est dommage. C'était Et bien. t'en as pas lu en comics Non. qui t'ont, Pas particulièrement. Après, j'ai eu de bons échos, mine de rien. Il y a visiblement un ton vraiment différent sur les certaines séries. Ils ont essayé. Ouais. C'est pas juste, c'est vrai qu'on a. Moi, j'ai aussi cette image-là du dessin animé qui était déjà pas moyen à l'époque, donc ça n'a pas dû être extraordinaire. Mais c'est pas forcément pop, pulp ou un truc comme ça. Il peut y avoir des machins un peu plus sombres, voire même bien écrits. Mais Putain, la vache. faut étonnant. fouiller. Visiblement. Mais apparemment, c'est la série d'IDW dont iComics elle publie, elle est vraiment bien. Et moi j'entends vraiment des super retours. Ouais, non, en Et, plus, donc, iComics, ouais. pour l'instant, ils ont quand même publié des machins intéressants, voire Ouais. même adultes. Ouais. Du coup, c'est curieux en fait pour le coup. Du vraiment. coup, il y a vraiment des titres à conseiller sur Tortue Ninja. Bah celle-là, la série Celle-là, en d'iComics, elle est vraiment bien. Ok. Et en plus de ça, en octobre 2019, ils vont ressortir ce qui est un peu un truc historique qui, même si vous aimez pas trop les Tortues Ninja, je pense que c'est un truc que vous avez envie d'avoir dans votre bibliothèque. C'est la toute première série de Kevin Eastman et Peter Laird, qui a quand même, on peut dire ce qu'on veut sur les Tortues Ninja, ils ont quand même c'est un pan de la pop culture. Donc moi, même si on me dit fais gaffe parce que c'est Grey Pigeon, encore une fois, de Comics Fair, qui m'a dit que fais gaffe parce que c'est très indé et c'est très spécial, donc c'est pas à mettre forcément entre toutes les mains, mais cette première série apparemment elle est cool et moi c'est un truc que j'ai envie de lire. J'ai pas eu la chance de jeter un coup C'est d'œil. vrai que c'est curieux parce que le principe est quand même naze, hein, 4 tortues ninja. Mais c'est très parodique en quel fait. con. Et ça Mais c'est marrant. Pour le coup, ils sont visiblement arrivés à faire ça arrivé jusqu'au cinéma, jusqu'en série télé et compagnie, donc ça serait, oui, il doit y avoir un petit quelque chose à la base. Ça peut pas être juste nul.
Ben, franchement, il y a des tortues ninja, voilà, mais tout est dit dans le truc. Ouais, il y a Kang aussi, ça c'est cool. Ouais, voilà, quand c'est trop. Et, Comment il s'appelait déjà le méchant, le rat là? Enfin, le méchant, Splinter. Splinter. Ouais, Splinter, il était pas méchant. Ouais, c'était leur sensei un peu. Ouais, voilà. Ça. le rat des égouts Sensei. Ouais, Ouais. il y a quand même des machins rigolos. Faye, ça te parle un peu, toi, les tortues ninja? Bon, à part la série et les films Ah pourris. bah, moi j'aimais beaucoup, ouais. Et Turtle in Time. mais oui, c'est vrai qu'il y Non a eu mais des films. les premiers films sont pas pourris. C'est vrai qu'il y a eu des films. Moi je les aime. J'aimais bien la série télé. Puis j'ai pu avoir un aperçu en comics. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sombre en comics. Ouais, c'est Et très marrant. on m'a dit énormément de bien de ces séries de iComics. Et c'est sur ma liste de comics à lire. Je crois que Voilà. Steven Fanguin les a lus et peut-être que je dis de la Ah merde. bah que s'il je est dis de là. la merde. Bah écoute, Je Stéphane, crois si qu'il- je tu crois les as qu'il- lus, c'est le moment. C'est Vas-y. con, ça dis-le. va, c'est bien. Dis-le nous dans les commentaires, même si. Sinon, il me semble que je- Tom de Star Wars en direct m'en avait dit. Ouais, du c'est bien vrai, aussi. Tom. Ou j'ai peut-être confondu les deux. C'est. Bah écoute, on lui fait un petit c'est- coucou. voilà. On fait un coucou aux deux, au cas où. Tous les tomes qui nous écoutent, coucou. Et à Gilles, qui devait être là, mais qui finalement n'est pas là. Non mais Du coup, on ne fait pas un Ah ouais, On coucou. n'a c'est pas vrai. prévenu non plus. C'est vrai qu'il s'appelle donc, Tom. Ah, et pas Gilles coucou aussi. toi alors. D'accord. Pas Et on va passer à la dernière bonne nouvelle, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ah. Attention, vous êtes prêts pour la bonne nouvelle? C'est la meilleure nouvelle du monde, je c'est suis que pas sur le bon Will truc. Smith ne Ne reviendra sera pas pas. dans Suicide Squad de Ah, bah James si, Gunn. c'est bon. Ah, Et ça, bah, ça fait plaisir. Ah, ça, c'est une Ça, bonne ça fait nouvelle. une bonne chose plaisir. pour sa Tu vois, carrière. je suis tellement sous le coup de cette nouvelle que j'ai cru que j'avais fait une bêtise, mais en fait non, voilà. Ouais, moi j'ai fait pareil, j'ai relu 3 fois la news histoire d'être sûr qu'il n'y ait vraiment Ah pas ouais. écrit sur le. Oui, oui. Je l'ai pas Et- mal lu. Et J'ai bien lu chaque malheureusement lettre, ou heureusement, plus heureusement pour nous, j'ai l'impression, il y a des problèmes de calendrier entre les. Entre les trucs. Oh, mais c'est dommage. Minoun. C'est son rôle de génie qui. Oh putain, mon dieu. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai déjà oublié Et ça. donc, Ouais, apparemment, il n'y a que Margot Robbie qui reviendrait. On peut dire au revoir à Jay Courtney. Alors c'est Et dommage, il était c'est- rigolo. Ah ouais. C'est le seul bon Oui. truc. Et du qui- coup, de la Jay Courtney. rumeur là sur l'autre gars là qui fait des strokes, le pauvre là qui attend de jouer. Ah oui, c'est vrai que t'as vu il ça. paraît que. Ouais, alors j'ai vu peut-être ça des sur trucs reviendraient. Nerdist, je crois. Le mec a son contrat depuis. Il a fait un pauvre caméo dans Justice League. C'est Vous vrai. voyez 30 secondes et il l'avait teasé, ils en avaient fait, je crois, c'est Ben Affleck qui avait mis des photos du costume et tout, mais il y a 4 ans. Et le mec, ça fait 4 ans qu'il est en contrat. Ça se trouve, il est payé par Warner pour ne rien faire du tout. Et ne pas apparaître dans. Je sais plus comment il s'appelle, ce mec qui était dans True Blood. Il jouait Ouais, j'ai pas le nom. Ah, Le- je sais pas. Il était le- dans Mike X, truc XL. Là. Ouais. Le truc avec Channing Tatum là où ils font du. Ah, Magic Mike. Ouais, Magic il Mike, était ouais. dans How I Met Ça Your commence pas Mother bien aussi. quand même. hein. Il joue, c'est le pote de Bah, c'est Marshall. simple, dès qu'il y a besoin d'un mec un peu torse nu, ils prennent ce gars. Et puis... Ah super. Ça n'a rien à voir avec Deathstroke alors. Ouais. Non, mais il était dans. Tu sais, il a un Il super était rôle dans How I Spider-Man. Met Your- Il est dans Spider-Man, il fait Flash Thompson dans Spider-Man, le premier. Donc, ouais. Bon, voilà. non, je me rappelle plus. C'est un mec qui a roulé sa bosse un peu Et dans. il est marié avec la fille de. Ah. Comment ça s'appelle De Modern Family, là, qui était aussi dans Machete. Bon, pour le coup, Ah pas- oui, putain, merde. plus son C'est nom, laquelle mais voilà, Je c'est sais le plus, point voilà. people. C'est tout un pan de gens dont on a Visiblement. oublié les noms. Ouais. Est-ce que vous voulez citer une autre personne dont on ne connaîtra pas le nom Non. pour, voilà. Je sais Ok, plus. voilà. Non mais c'est un pote à l'autre par contre. Voilà. Ouais, Ouais, sûrement. exactement. Ils se Et, connaissent. C'est pas sa sœur. et donc en tout cas Will Smith dans Ça, c'est bien, ça. plus dans Suicide Squad, ça fait plaisir. Mais rien C'est- contre Monsieur franchement, Soul. c'est cool pour sa carrière parce que franchement Suicide Squad ça n'a pas vraiment une image qui est très Non mais il doit valorisante. arrêter de faire des films tout simplement. Hein. Non, mais de toute Ça- façon, c'est- le problème de ce Will sera une- Smith maintenant, Il a c'est été dans des qu'il films joue bien. pas un acteur, il joue Will Smith. Oui voilà. Oui. Dans tous ses films. Non mais enfin Donc, c'est depuis le Prince de Bel-Air hein, qu'il Ah est comme bah, ça. Enfin, Non, depuis Il était- l'indépendance. Moi Day. j'avais kiffé, c'était le film là avec les Men in Black. Ali. Non, moi aussi. le film avec où il est avec son chien où il y a des zombies et tout là. Ah, Je suis une légende. Voilà. J'ai Alors, pas même, du tout tu, cette tu bien. peux lire le livre et tu vas voir que le film est pourri alors que le livre est trop bien. Mais c'est comme ça avec tout. j'ai Mais l'impression moi, je que- préfère la version avec Vincent Price. Hein. C'est vrai qu'il y a une version avec Vincent Et il y en a Price. une avec, comment il s'appelle, Il y a celui de pas la une- plaine des singes. Charlton Heston. Charlton Heston, ouais. Je crois Ah, que c'est oui. pas l'homme oméga ou un truc Oui, comme je ça. crois que c'est ça, oui. Effectivement. Culture. Euh, Donc tant mieux, c'était un très mauvais Deadshot. Ouais, voilà. Ouais. ouais. Et Et là, en moi, fait, c'est en train de. J'ai vu une news, ils sont en train de peut-être rechercher un autre Deadshot. Mais c'est une bonne nouvelle. Si tu veux postuler. Bah, le personnage est pas faire mal. pire, Tu veux actuellement. faire. Mathieu pourrait faire un bon Deadshot. Est-ce que tu vises bien Je peux pas, je suis un homme blanc, ils en veulent plus maintenant. Ah oui, c'est vrai. Hollywood. Faut autre chose. Bah, une fille peut-être Deadshotette. Deadshot, c'est vrai. Je peux peut-être tenter ma game du coup. Ouais, si pour tu le veux, coup, si tu veux. Est-ce que tu Envoyez. vises bien Bah, je ne pense pas, mais je ferai un effort. Bah, on s'en fout, on fera des CGI derrière. Voilà, en fond vert, ça Ça ira tirait pas pas bien. bien non plus, Will Smith. Non, mais c'est vrai que ouais, je suis tout à fait d'accord avec Faye. Il jouait, tu voyais plus le prince de Bel-Air que le personnage de C'est Deadshot. ça. Paradoxalement, celui, Comme Johnny Depp, en celui des séries télé à Rovers était plutôt. Moi j'aime bien Will Smith. Oui, il Ah, était bien celui Oh des putain, non, je séries, supporte pas ce mec. Non, mais je. Si vous aussi Euh. vous aimez Will Smith, vous n'êtes pas seul. Non, mais on a rien contre le monsieur en l'occurrence, mais enfin, quoi que aussi. Bon, Mais, bah, On va faire il est un refait scientologue, Men in Black. Ah, mais il y aura un nouveau Men in Black, mais sans Will Smith.
C'est pas de bon, ça Ça, commence c'est à être. nul. Tu comprends le trailer message, était monsieur Will sympa. Smith Le trailer était sympa. Ouais, avec, il y a Kristen Stewart. Kristen Stewart. Et la petite Valkyrie, j'ai Ouais. pas fait son nom. Oui, ça avait l'air rigolo. Et il y a Liam Neeson aussi, je crois. Ah ouais, Emerson est partout, de toute façon. Ouais, Dès qu'il peut tuer des gens maintenant. Sera-t-il à la célébration cette année Star Wars C'est une bonne question. On ne sait pas. On Bah, sait ils font pas. les On fera une 20 émission ans de la spéciale. menace fantôme. Peut-être un film. Tu vois, t'as les 20 ans à la menace fantôme à fêter. Ah ouais, ouais. Un film. Comment il s'appelle déjà ce personnage? Je l'ai zappé dans Star Wars. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Ouais, Jinn. Qui-Gon Jinn. Un On film fait un Qui-Gon Jinn, mois est-ce que là-dessus, tu dis oui? Moi je sûr. dis oui. De suite, Je dis oui, oui, un grand oui. D'accord, même s'il est pas d'accord. d'accord. Bah, on va passer à la pause musicale. Je crois que. Je pense qu'on a assez dit de mal de tout le monde. Oui, voilà. Vous avez- Moi j'ai dit que j'attendais de voir des trucs. Non, dis que c'est nul. D'accord, moi j'attends beaucoup les trucs de iComics et les tortues, l'omnibus. Un petit message à iComics si vous nous écoutez, si vous voulez nous envoyer l'omnibus. Envoyez-en 3 gratuits s'il vous plaît. Voilà, pourquoi pas, hein, on sait Mais jamais. on se le fera tourner, ça passe. Ouais, et puis tu On me le dirait de rendras la drogue. quoi. Allez-y, envoyez de la drogue, on fera tourner. Oui, plein. Bah, allez, petite pause musicale, Burning Heads, et puis on revient juste après. C'était Burning Heads, You Say. J'aime beaucoup ce groupe, il est très très cool. Et on va arriver sur notre thématique du mois, puisque nous, comme je vous l'ai dit en début, tout le mois de mars sera entièrement consacré à un seul et même personnage, et même un univers en fait, puisque la semaine prochaine on fait les personnages autour de Batman. On va commencer simplement avec une petite présentation et une petite mise en bouche du personnage de Batman. Bat Gotham mise en City. bouche. Une batte mise en bouche, exactement. On va commencer par un premier petit tour de table en vous expliquant un peu comment nous on a découvert le personnage et ce que nous on aime autour du personnage. Et comme j'ai demandé au dernier moment à mes invités à mon équipe de penser à ça. Dernier moment, c'est-à-dire pendant la pause musicale. C'est-à-dire il y a Exactement. 30 secondes. Donc... Voilà, grand Vous voyez maximum. la préparation de cette émission. c'est Donc j'essaie de meubler un peu le temps qu'ils trouvent ce qu'ils Oui, ont parce à que dire. là, on est un peu dans la merde. Et Alors, on va commencer par Faye, voilà, juste Ah, parce que je la vois merci. pas et que. Ah bah, au moins, pour moi je ris, vous savez. Je ris jaune. Vas-y. Oui, bonjour. Et ben moi, en fait, j'ai découvert Batman parce qu'on avait Canal+, et qu'ils avaient fait une journée Batman, je sais pas quoi, et il y avait la vieille série de 66 et le fameux film. Donc en fait, j'ai découvert comme ça. Ok. Par la Mais Bad Dance. voilà, mais on va dire que je l'ai vraiment redécouvert avec quand même le film de Tim Burton. Et après, je me suis intéressée à la série animée, les comics et compagnie. Et voilà, et tu voulais savoir ce que j'aimais chez Batman On va faire après, on va faire un deuxième tour de table. Ok. Excuse-moi, il n'y a pas de. Il est en train de mourir Ah, ça a l'air. direct. À l'antenne, C'est la effectivement. Comme tu as parlé, c'est toi qui vas enchaîner, merde. Mathieu. J'ai découvert Batman en lisant Star Wars. Voilà. Il y avait un crossover. J'ai entre pas les- découvert Batman en fait, je m'en fous. Non, Batman, non, Oh là là. un peu pareil que Faye en fait. Je pense que j'ai des flashs de. Hop, humour, flash DC, Batman, j'ai pas fait ça. De la série, de la vieille série télé ouais, avec le Bat-Ouci nul, mais j'ai pas vraiment compris ce que c'était. Je pense que j'ai vraiment découvert Batman avec effectivement le premier film de Tim Burton. En plus, à ce moment-là, DC Comics en France, ça n'existait pas tant que ça, voire même pas du tout. C'était Marvel qui squattait tout. Du coup, comment je me suis retrouvé dans cette salle de cinéma, j'en sais foutre rien. Par contre, c'était vraiment, c'était vraiment le Burton et tout ce côté vraiment glauque, gothique. C'est à ce moment-là où j'ai fait oh putain. C'était la meilleure Batmobile de toute façon. Ouais, quoi qu'il Ouais, arrive. Donc j'avoue. c'était là et après où les comics sont venus, mine de rien, vraiment après. D'accord. Lolita. Alors, comment j'ai découvert Batman? Moi, c'était à l'époque de la série animée de 92, Batman et Robin. Donc, je Ok. regardais tout le temps, c'était trop bien. De j'aimais Bruce trop. Timm et Paul Dini. C'était le bon temps, voilà. Mais ça s'appelait pas Batman et Robin. Ça s'appelait Batman The Animated Series. Ouais. Et après, Voilà, c'est la seconde le saison, c'est titre, Batman et Robin. francophone, ouais, c'était Batman et Robin. C'est Et, pas ou plutôt la les troisième aventures de saison Batman et Robin, je sais plus. C'est la deuxième série, ça, du coup. Enfin, J'étais très jeune. la seconde saison. J'étais très jeune et franchement, je trouvais ça cool. C'était quoi les autres questions qu'on avait C'est tout. C'est tout. Ah, Il très a bien. dit bah, qu'on devait voilà. faire un deuxième tour. Ah, très bien. Bah, du coup, moi, c'est un peu comme toi, mais en plus vieux, du coup, parce que moi, c'est la première saison dont je me souviens vraiment très fort. Après, peut-être que j'avais vu. Peut-être que j'avais vu le vieux feuilleton de 66, mais j'en ai pas de souvenirs tant que ça, donc ça doit À pas part être ça. des mêmes internet, bon. Ouais, mais de souvenirs d'enfants en train de regarder ça, non, pas du tout. Mais j'ai un souvenir très marquant de Batman, la série animée, et notamment de Killer Croc, qui m'avait fait faire des cauchemars
Et que quand maintenant je le revois, je me dis mais putain, mais pourquoi t'avais peur de ça? C'est ridicule au possible. Il y a un monstre de 4 mètres qui veut te manger la tête, peut-être. Ouais, mais vraiment, cette série était impressionnante parce qu'elle était mature et elle était très sombre pour un truc pour enfants. Et je pense que même c'est une série que je remontrerais facilement à un gamin de. Mais ça reste de qualité, même Ouais. quand tu le vois avec un regard plus adulte, ça passe très C'est bien. pas comme les Tortues Ninja du coup. Et puis il y a Ouais, Mark non. Hamill dans la VO, donc voilà. C'est vrai. Ouais. Oh, Et bien après, joué. j'ai vu les vieux. Je crois que j'ai vu Batman Forever avant de voir celui de Tim Burton. Quand j'étais petit, j'aimais bien. Mais j'étais petit. Alors, moi, pour la petite histoire, d'ailleurs, ça m'y fait penser. Bon, c'est un truc de vieux, mais à l'époque, on n'avait pas forcément Internet. Donc, on a vu le premier, on a vu le deuxième. Et effectivement, Michael Schumacher est arrivé pour le troisième. Et avec un pote, on avait fait des pétitions qu'on avait affichées dans Montpellier pour que les mecs signent, qu'on envoie à Hollywood pour que Michael Schumacher dégage et qu'on voulait que Tim Burton revienne. Déjà, Ça, c'est de à ce point-là. l'engagement. Ça, On a c'est dû de avoir l'engagement. 3 signatures. C'est Donc, déjà pas mal. moi, le pote et un gars qu'on a fait chier pendant 2 heures. Et puis on a foutu ça à la poubelle parce que c'était complètement con comme idée. Mais le choc. C'est toi qui as eu cette idée merveilleuse. Je sais pas, on était scandalisés. On a T'en vu- avais gros. C'était- Mais attends, voilà, ça c'est- faisait quel mal âge quoi, tu passes de ça. outrageant. Et on a compris vraiment des années plus tard le fonctionnement un peu d'Hollywood, comme quoi ils s'en battaient les couilles en fait. Et puis voilà. C'est ça. Mais sur le coup, on avait été. Voilà, c'était l'un des premiers chocs cinématographiques. Entre le 2 et le 3, on dit qu'est-ce que c'est pas normal. Oui, notre Batman, on nous a violés, tout ça. Pourquoi il y avait autant de lumière, de néon en Ouais, boîte de c'est- nuit Du coup, Toujours plus. Oui, Michael Keaton. Voilà. Pourquoi il y a la Batmobile est tunée Mais pourquoi il y a des tétons sur Pourquoi les il- costumes Ouais, c'est ça, ouais. Mon Dieu. Sur le chat, les enfants, il y a beaucoup de gens qui ont découvert via la série animée et Ah. également le film de Tim Burton Ouais. revient souvent. Je pense qu'en France, ouais, c'était vraiment les deux entrées de Batman dans les années 80, c'était ça, 80. Ouais, les gros. Les grands Ok. moments de Batman. On va commencer par pourquoi vous aimez le personnage, parce qu'on aime le personnage, tout le monde autour de la table aime ce personnage, n'est-ce pas Nolita? Tout à Nous n'aimons fait, pas tout du à tout fait, les grands je- monsieur rouges et bleus. Non, mais qui je vais ne me servent à débrouiller rien. pour en parler à un moment ou à un autre, hein, vous le savez. Vous le savez. Je commence à apprécier un peu plus Superman. J'ai lu Ah, quelques trucs bah qui voilà. étaient plutôt mieux. Ça devient de mieux Que en le mieux reste. cette émission. Ouais, moi, je ça le y dis. est. C'est marrant, c'est que les what if, parce que les normaux en fait c'est non, c'est pas grave. Mathieu, pourquoi tu aimes ce personnage? Pourquoi tu aimes Batman? Pourquoi j'ai- selon toi Pour les il tétons. marche autant? Il marche autant parce que je pense que ça fait partie de ces personnages de comics qui ont une galerie de méchants extraordinaire et que quand t'as des bons méchants, Dark Vador, ça marche beaucoup mieux. C'est peut-être une des raisons Message aussi. subliminal Voilà, par en exemple. direct, quoi. Après bon, tu peux pas avoir les meilleurs Il a sont, raison. sont quand même dans Star Wars. Mais je pense que c'est une il a une galerie de personnages autour de lui. Il y a deux méchantes dans Star Wars. Mais... Et Grievous, il est vachement bien aussi. Merde. Et Oui, Gravius, voilà, non, il est impressionnant. Palpatine est pas mal. En plus, tu vois, il y en a plein. Ah, Arrête, hein, t'es en sous-effectif. Et je pense que le personnage, même l'essence du personnage fonctionne très bien. Le traumatisme d'enfance, le gars qui est borderline, qui veut changer les choses avec des méthodes peut-être discutables, qui a une double vie, qui est capable de faire excessivement, enfin, toute l'imagerie de la chauve-souris et le fait que ce soit un entre guillemets gentil, qui ait vraiment une empreinte et un charisme dans les rues. C'est vraiment ce genre de personnage, je pense, qui moi m'a attiré. Ce côté un peu gothique, il est quand même, il a un gros problème cet homme-là, hein. Il y a un gros problème. Je dis ça en off pour déconner, mais voilà. Mais en fait, je pense vraiment. Tu mets que ça bien en chauve-souris pour aller dans les rues tabasser des méchants, il a quand même un souci. Mais pour le coup, c'est tout super. Voilà, le personnage n'est pas forcément. Alors oui, moi je suis un peu moins fan de Superman, qui est un peu plus Boy Scout. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, ça y est, ça C'est repart. dommage, c'était bien. Et c'était voilà, mieux c'est avant. pour le coup, c'est vraiment la dualité de ce personnage et vraiment l'aspect meilleur détective du monde qui me plaît plus dans Batman. Ça a été dit. Faye, oui. retiens-le. C'est Batman le meilleur détective du monde. Moi, Non, j'irais Comme peut-être ça, pas tu jusque peux aller là. se hein. rhabiller. Après, Non, Olivier, après- d'abord le meilleur détective du monde c'est Jessica Fletcher et puis c'est tout. Et J'aurais dit en deuxième, Sherlock il y a Holmes Obi-Wan aussi. Kenobi dans l'Attaque des clones. Oui, très bon détective aussi, franchement. Et après, oui, Batman, oui. Des détectives terriens. Allez. Lolita, pourquoi tu aimes Batman? Alors, moi, et j'ai pas Superman. Finalement, bon, vous savez tous, je préfère Superman et de très loin, mais il y a plein de choses qui sont très intéressants chez Batman, et ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est surtout le fait que ce soit un personnage qui n'ait pas de super pouvoir, et qui pourtant fait presque l'unanimité chez les fans, hein. Tout le monde aime Batman, comme tu le disais juste avant. Batman, c'est un personnage qui inspire, et qui est craint aussi, malgré que, encore une fois, il n'ait pas de pouvoir, et ça, c'est génial. Et j'aime aussi le fait que ce soit un double super-héros finalement, parce que Bruce Wayne, dans sa vie, à travers son entreprise, essaye de faire des choses bien, et Batman, la nuit, essaye aussi de faire des choses bien, donc en portant cette double casquette, il est encore plus super-héros finalement. C'est ça que j'aime bien chez lui.
Ok. Et ben on va pas finir avec moi. C'est Faye qui va finir. Moi, ce que j'aime vraiment dans ce personnage, c'est son côté polar et noir, le côté vraiment détective, enquête. On va au Cœur de l'action. Ouais, on va dans les tréfonds de l'humain et Batman va toujours et même quand tu vois dans ses vilains, c'est toujours des vilains très humains qui ont vrillé à un moment pour une raison. Et si on regarde, je vais citer Killing Joke, même si j'aime pas trop Killing Joke, mais le Joker a une raison de pourquoi il a vrillé. Tu regardes beaucoup, à chaque fois, il y a ce côté-là. Pareil pour Poison Ivy. Oui, voilà, ouais. Et Batman a eu son moment de. Il m'arrive un truc et je vais, parce que même en dehors de s'habiller comme une chauve-souris, même s'il y avait un mec qui aujourd'hui allait dans la rue le soir pour tabasser des vilains, enfin faut quand même avoir une dose de... Alors ça existe déjà, hein. C'est les real life super heroes. Oui, non mais... Ça existe. Des gens qui s'habillent comme Batman et qui vont aller vaincre le crime dans la rue. Oui, mais au point de Batman, vraiment... Au point de Batman, tu te fais coffrer, tu finis en prison. Oui, voilà, exactement. Il y a un moment, voilà. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et on va finir avec Faye. Oui, bah alors très vite parce que l'heure tourne pour la petite Effectivement. Lolita. Moi, je dirais juste que ce qui m'intéresse, outre sa galerie de méchants, c'est que Batman, il utilise les codes du boogeyman. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on pense que c'est une légende, qui surgit du noir, qui n'hésite pas à faire peur, à utiliser la peur comme arme. Et je trouve que pour un héros, c'est plutôt intéressant d'utiliser des armes qui finalement pourraient appartenir à des vilains. Voilà, pour simple. Ok. Et bah Lolita, on va te lancer sur... Très bien. Alors, tu as 5 minutes, parce que je Lolita va nous laisser... je vais essayer de speedrun. Ouais. Cet homme chauve-souris, d'où vient-il, que fait-il? Donc Batman voit le jour en 1939 grâce à Bob Kane, et il est scénarisé aussi par Bill Finger. Donc à l'époque, il est présenté comme The Batman, avec Bat-Man, ce n'était pas encore en un seul mot. Il apparaît dans le numéro 27 de Detective Comics. Et comme je disais tout à l'heure, avec Superman, ce sont les deux personnages principaux qui sont dans la naissance du super-héros de comics. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont autant importants dans leur genre. Ça fait 80 ans cette année. Et donc, presque 80 ans, parce que finalement, il est paru le 30 mars 1939. Donc c'est presque bientôt, on va dire. Contrairement à mai, en fait, sur la couverture du premier, c'est marqué mai, alors que c'est en mars. Bon, ouais. C'est pour ça que la semaine dernière, on a eu un petit... Ah, mais t'étais pas là? Si, t'étais là la semaine dernière. J'étais là, je crois. On a eu un petit débat avec Jean, parce qu'il disait mai, et en fait, c'était mars. Ah oui, bon, après les deux sont vrais, finalement. Donc au milieu des années 60, le nom Kane est retiré au profit des noms des scénaristes, parce que c'est un personnage qui a, comme quasiment tous les super-héros, eu énormément d'auteurs et de scénaristes qui C'est Finger qui est retiré plutôt. C'est Kane qui est retiré. Non, c'est Finger qui est retiré, qui a été Kane qui est retiré. T'es sûr de toi? Si je te le dis avec autant d'assurance, c'est que j'en suis sûr, D'accord. a priori. Donc ce sera à la fin des années 70 que la mention créée par Bob Kane va apparaître. Et donc ça, encore une fois, on le retrouve comme chez Superman, quand on peut voir créé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Voilà, je savais que j'arriverais à caler ce genre de choses. J'ai compris en fait. D'où vient la méprise. Parce qu'en fait, c'est créé par Bob Kane et Bill Finger. Et Bill Finger a revendu ses droits. Donc il n'a plus le droit d'être marqué en tant que créateur. Mais c'était remis... il y a quelques années par DC en hommage en hommage à sa carrière. Mais normalement il a revendu à l'époque il avait revendu ses droits contrairement à Bob Kane qui touche, la famille de Bob Kane touche encore des royalties sur l'histoire avec les droits de Batman, c'est fameux, c'est long. Ouais. Donc du coup c'est une figure emblématique du genre, reconnue et très appréciée. Il s'inscrit comme le super-héros sans pouvoir le plus connu au monde, et c'est en ça aussi que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un incroyable détective. Batman, il est muni de tous ces Bat-objets, donc la Batmobile, la Batcave, qui arrivera d'ailleurs en premier dans une série avant d'arriver dans les comics, la Batcave, parce qu'on parlait de cave tout à l'heure. Ouais, voilà, Batman 66 apporte plein de trucs. Ah ouais, non mais ce type est absolument incroyable. C'est le MacGyver des Bat-choses, des Bat-objets. Il sait absolument tout faire. Et au-delà du fait qu'il n'ait pas de super pouvoir, on va dire, réel, il a ce qu'on appelle le preparation time. Donc le preparation time, c'est le pouvoir que les auteurs donnent à Batman, en fait, pour se préparer, ce qui fait qu'il peut finalement vaincre n'importe qui avec son temps de préparation. Donc c'est une forme de super pouvoir d'auteur qu'on peut utiliser. Mais bon, ça, et puis la batte argent aussi. Le batte argent, bien sûr. De toute façon, tu prends n'importe quoi, tu mets pas de devant et ça lui appartient. C'est ça. Le bat bazooka, tu vois, c'est ça.
Donc Batman vient de Gotham, donc Gotham qui est à l'origine New York, qui a été repris, qui a évolué, parce que finalement au début c'était New York, c'est arrivé plus tard que ce soit Gotham, et Gotham a aussi été surnommé, c'était aussi un des surnoms de New York, donc finalement Gotham c'est comme Metropolis. Mais arrête de la coupe. Non mais je mets des précisions. Mais du coup Gotham c'est comme Metropolis, ça se situe à New York, donc c'est un endroit où finalement on croise beaucoup de monde. Son activité principale, donc il est propriétaire de Wayne Enterprise, donc Enterprise, donc qui va lui être légué par ses deux parents, qui vont malheureusement mourir à cause d'un criminel en sortant du cinéma. Donc ça c'est une scène qu'on revoit quasiment dans tous les films de Batman. C'est une scène qui vraiment est mythique, et je pense qu'elle est peut-être autant mythique cette scène que quand l'oncle Ben dit à Spider-Man un grand pouvoir implique de grandes responsabilités finalement. C'est quelque chose qu'on retient énormément de son origin story. Et c'est ce qui fait aussi sa grande influence de la justice. Le fait que sa vie était vachement injuste quand il était jeune fait aussi toute sa personnalité derrière. C'est une caractéristique des super-héros, d'avoir une vie plutôt nulle et de se servir de ça pour devenir quelqu'un d'absolument incroyable. Injuste dans le cadre des milliardaires. Oui, mais bon, tu peux être milliardaire ou pauvre quand tu vois tes deux parents se faire abattre devant toi. Je pense que le fun est clairement plus présent. Mais voilà, et sinon c'est aussi quelqu'un qui a été entouré par énormément de gens, donc comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de super vilains, mais aussi beaucoup d'acolytes et d'alliés. J'aimerais souligner... La Bat Family. La Bat Family, exactement, mais j'aimerais souligner en particulier Alfred, parce que pour moi Alfred, donc son majordome, est vraiment pour moi le personnage le plus intéressant de tout Batman. Et encore une fois, je tiens à souligner le moment dans Injustice où c'est Alfred qui casse la gueule à Superman, et je partirai sur ces belles paroles, parce que je dois filer. Ok, et merci pour cette historique. C'était un plaisir. On se retrouve, t'es pas là la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Tout à fait. Ok. Voilà. Et on parle dans 2 semaines, on parlera des vilains de Batman. C'est la partie la meilleure. Voilà. Alors moi, je prends Catwoman. D'accord. Vilain, on a dit. D'accord. Elle Non, est pas comme vilaine. ça. Tu vas faire des Larsen. Enfin, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va enchaîner. Ah putain, il est déjà 40. Avec Mathieu qui veut nous parler. Du coup, on a sélectionné 4 titres qui sont des portes d'entrée, qui sont pour moi les meilleures portes d'entrée. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Pour moi, oui. Donc c'est selon moi ces 4 là, on va peut-être les citer. On commence par Lolita. On commence par Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, qui a selon moi le meilleur titre de Frank Miller. Oui, je suis assez d'accord. C'est ce que j'ai lu, oui. Tout confondu, et puis en plus Mazzucchelli c'est tellement beau. On enchaîne avec Batman Un Long Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale, qui est selon moi la meilleure porte d'entrée, enfin encore plus que Year One. Je trouve que vraiment. Il y a une galerie de personnages que tu vois en plus. Ouais, mais je trouve Je suis pas d'accord. Je trouve que Year One et Un Long Halloween, c'est vraiment à lire à la suite pour moi. On enchaîne avec un autre titre qui a marqué l'histoire peut-être plus que vraiment le personnage. C'est Batman Dark Knight de Frank Miller, tout seul cette fois-ci, qui est quand même emblématique dans l'histoire de Batman. Et on va finir avec, si vous voulez, du Batman un peu plus moderne et que vous avez envie de découvrir le personnage un peu plus à notre époque, c'est Batman la cour des hiboux, le reboot des New 52 avec Greg Capullo et Scott Snyder. Je sais pas pourquoi je dis David, je ne sais pas. Et on commence avec Mathieu qui va nous parler de Batman Year One. Ouais, alors Year One, ça sort à la fin des années 80. À ce moment-là, DC Comics relance tout son univers parce qu'ils estiment que leurs personnages sont devenus un petit peu complexes, un petit peu trop difficiles à suivre et à cerner pour les lecteurs. Du coup, ils montent un grand coup de balai qui s'appelle Crisis on Infinite Earths, qui est un énorme crossover qui va tout mettre à plat. Miller arrive à ce moment-là chez DC Comics, transfert de Marvel. Il signe donc à ce moment-là The Dark Knight Returns, qui est un retour au côté vraiment sombre et plutôt même violent du personnage vraiment borderline comme on disait tout à l'heure. Et contractuellement parlant, il doit signer une origin story, une nouvelle histoire des origines du personnage, ce que DC fait par ailleurs sur Superman, Wonder Woman et compagnie. Et donc c'est Year One avec David Mazzucchelli. Effectivement, les deux se connaissent, ils ont bossé chez Marvel juste avant en prenant un personnage de Second Zone qui en font devenu un personnage un petit peu célèbre. Et en écrivant le meilleur titre autour du personnage. Voilà, c'est Daredevil, qui était Born Again, voilà, qui a servi de référence plus ou moins éloignée à la saison 3 sur Netflix. Encore une fois, l'importance quand même de Frank Miller dans le monde du comics.
Et donc ça paraît dans le fameux Detective Comics, le mensuel dont parlait Lolita il y a quelques minutes, qui à ce moment-là atteint son numéro 404. Pour la petite histoire, on est au numéro 1000 dans pas très longtemps, c'est je pense le plus long mensuel qui existe sur les comics. Et pour le coup, Miller ne va pas vraiment toucher au fondement du personnage, parce que le personnage marche bien, paradoxalement, il marche même de mieux en mieux. Le fait d'avoir comme ça une espèce de vigilante qui est à la fois inquiétant, mais comme disait Faye très bien, un boogeyman qui va s'attaquer à la vie en ville, qui est de plus en plus peut-être compliquée à l'orée des années 90. Donc il va garder le traumatisme de l'enfance et il va vraiment ajouter énormément de choses autour. Donc Year One, c'est à peine 4 petits numéros, mais vraiment bien écrit. On suit le parcours en parallèle à la fois de Bruce Wayne, qui est un jeune milliardaire qui revient à Gotham après une décennie d'absence et qui considère la ville comme une ennemie d'ailleurs et qui veut absolument changer les choses de fond en comble. Dans le même temps, le lieutenant James Gordon, le lieutenant de police, arrive muté de Chicago où ça s'est pas bien passé. Il découvre une ville totalement putride et corrompue jusqu'à la moelle. Je trouve que c'est ça la bonne idée du titre. C'est d'avoir en fait, au lieu de faire une origin story juste de Batman, il fait une origin story de Batman Gordon. Oui, voilà, c'est vraiment le parallèle entre les deux personnages est vraiment intéressant parce qu'ils subissent des événements assez dramatiques au cours de cette histoire-là, et là où ça pourrait faire écrouler tout le monde, eux se relèvent et se relèvent plus fort. Et effectivement, ça évolue vers une amitié ou un lien excessivement fort pour la suite. Il y a un troisième personnage, alors c'est un peu cliché de dire ça, mais j'aime bien, c'est Gotham pour le coup, qui nous est vraiment présenté comme un cloaque. Alors, c'est vraiment immonde, il y a la corruption à tous les niveaux, que ce soit dans la prostitution, les trafics de drogue, ou même à un gros niveau politique et de pouvoir. Là, le maire, le maire est pourri, le commissaire est pourri. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'attache très vite à Bruce Wayne et au lieutenant Gordon, c'est pas encore un commissaire, parce qu'ils veulent à leur niveau, humainement parlant, tenter de laver toute cette pourriture. C'est vraiment les deux seules lanternes un peu lumineuses dans. Je crois que c'était la moustache. Dans cette nuit. La moustache aussi. Il a déjà la moustache, c'est pour ça qu'on le reconnaît. Et c'est effectivement, on disait, l'un des meilleurs, je trouve, travail de Frank Miller. La caractérisation est vraiment intéressante. En quelques lignes de dialogue ou quelques pensées off, on comprend très vite les motivations de tous les personnages. Ça te prend pas par la main en t'expliquant par A plus Z voilà ce qui se passe. C'est vraiment un support à l'image. La narration aussi, voilà, comme tu disais James, c'est bien équilibré entre Gordon et entre Bruce Wayne, Batman qui est pas encore Batman. Ça se passe sur 1 an, Year One, donc c'est vraiment la première année de Bruce Wayne dans ce qui va devenir Batman. Et donc il y a pas mal de flash forward comme ça qui apportent beaucoup. C'est très péchu. Là, il réussit bien les moments clés, je trouve. Le moment où vraiment Gordon se rend compte avec la relation avec Flash, le collègue entre guillemets avec qui il travaille, vraiment à quel point la pourriture a pu s'infiltrer partout. L'arrivée de la chauve-souris et l'arrivée de l'iconographie. Et la première peut-être mission de Batman en tant que Batman avec le SWAT aux fesses. Donc il a vraiment réussi les moments clés. On est vraiment du coup proche du Vigilante, on est vraiment proche de la rue, quelque chose de concret. Voilà, on parle de drogue, de prostitution, c'est vraiment on est assez loin du super-héros classique. David Mazzucchelli au dessin, c'est parfait. C'est putain de beau. C'est un peu plus simple que ce qu'il a fait sur Born Again, mais c'est pulp, c'est rapide, c'est vraiment une ambiance un peu à l'ancienne. On n'en parle pas assez rapidement. Richmond Lewis aux couleurs aussi, qui a vraiment des couleurs assez effacées, mais un panel certes simple mais qui sert vraiment bien le récit. Et Todd Klein, on n'en parle jamais aussi, mais des lettreurs, donc ce sont ceux qui mettent en image les bulles et les pensées. Et là aussi on travaille vraiment bien et c'est parfait. Ok, bon, c'est vraiment un titre qu'on vous conseille. En fait, on s'est vraiment fait prendre par le temps. On va enchaîner vite avec un long Halloween. Faye, vas-y. Oui. Alors, un long Halloween, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est un peu comme une suite de Year One. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est écrit par Jeff Lubb et dessiné par Tim Sale. Donc, je suis désolée, je reviens pas trop sur leur carrière parce que c'est pour aller plus vite. Je vous invite à vous renseigner sur eux. Donc un long Halloween, en gros, ça va se concentrer sur Batman, sur Gordon de nouveau et sur Harvey Dent. Et en gros, ce qui se passe, c'est que de nouveau, on a ce problème de pègre et on a une espèce de tueur en série qui se fait appeler Holiday, qui se met à tuer un peu tout le monde de la mafia et tout ça, faire un peu le ménage en utilisant bien sûr les jours de fête parce que c'est plus gai, c'est plus sympa. Et donc, on va avoir nos 3 héros qui vont enquêter sur ça. Et voilà, comme sur Year One, on a ce côté Gotham qui est un peu une ville un peu sombre, un peu pourrie à la base, qui peut pervertir des gens.
C'est vraiment, on a une ambiance qui est très lourde, très pesante, et on voit toute une évolution psychologique de différents personnages. Et James, tu avais fait un rapprochement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que je trouve que Nolan, par exemple, dans son Dark Knight, c'est vraiment inspiré de ce récit-là. Il a pompé plein de trucs. Et voilà, il a récupéré plein de choses en termes d'ambiance, en termes justement de psychologie au niveau des personnages, par exemple Harvey Dent et des choses comme ça. Donc si vous connaissez les films, vous voyez un peu où je veux en venir. Et c'est vraiment un titre très intéressant, c'est un bon film noir, un bon film de mafieux. Et vraiment, c'est un titre moi que je conseille si vous voulez du bon Batman. Il faut vraiment lire ce titre-là. Pour moi, c'est un des meilleurs titres autour de Batman. Tout à fait. Ouais. Et puis les dessins. Alors moi, je suis pas fan de la façon dont Tim Sale fait les visages et les femmes, mais en revanche, je suis très très fan de sa façon de mettre en scène l'action, de ses jeux de lumière, de couleurs, d'ombre. Et c'est vraiment super intéressant. Et ça épouse vraiment bien le scénario. Et je peux que vous le conseiller. Là, c'est vraiment en version rapide. On pourra en parler pendant des heures de ce titre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'analyses à faire autour, justement sur la nature humaine, sur ce qui fait qu'on devient mauvais ou pas, quoi. Et si Year One est une origin story de Batman et de Gordon, Halloween est la meilleure, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, origin story sur Harvey Dent. Un personnage super intéressant. Ouais. On ne dit pas plus pour ceux qui ne sauraient pas. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Tout le monde sait que Harvey Dent c'est Two-Face. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté mafieux. Et je trouve ça vraiment très intéressant dans le. Tu répètes ce que je dis, James, on devrait peut-être passer à la suite plutôt que de répéter. Et bon, si vous avez aimé Halloween, et franchement vous allez aimer Halloween parce que en plus d'être beau et d'être intéressant, c'est super bien. C'est un tout petit peu moins bien, mais c'est vraiment bien. C'est Dark Victory, donc Amère Victoire. C'est la suite totale c'est juste après en plus. C'est la même ambiance en plus. Avec les deux la même équipe créative. Je ne peux que vous conseiller très fort d'aller jeter un coup d'œil à ça. On enchaîne avec Dark Knight. Faye, si tu veux nous en parler. Alors Dark Knight, c'est de nouveau donc de Frank Miller qui est au scénario et au dessin. C'est sorti en 86 sous 4 tomes. Et là, en gros, on a Batman qui a 55 ans, qui se retrouve un peu à déprimer, à pas être bien 10 ans après la mort de Jason Todd, tué par le Joker. Et du coup, il va se voir reprendre du service parce qu'il y a différentes choses qui se passent. Il y a une espèce de gang là, qui se fait appeler les mutants qui commence à faire des attaques. Il y a le Joker qui revient. Enfin, il y a un peu de tout. Parce qu'il en manque aussi. Voilà, et aussi parce qu'il en manque et on retrouve. C'est quand même un personnage qui est perturbé, donc effectivement, tu vois le côté héroïque. Je défends la veuve et l'orphelin dans la rue. C'est ça, mais il y a un côté aussi, je tabasse les punks et ça, c'est quand même cool. Voilà, là, il y va à fond, quoi. C'est vraiment genre le Batman un peu extrémiste qu'on pourrait voir par exemple légèrement dans le Batman vs Superman. Ouais. Légèrement, voilà. Il y a une petite inspiration. C'était une inspiration. Ça fait peur à tout le monde quand ils ont dit ça. Et moi, je trouve que Affleck le faisait pas mal, le côté paramilitaire, parano, un peu plus que borderline. Mais après, le titre, James, il faut prendre avec des pincettes quand même. Voilà, ce que je veux dire, je suis pas très fan de la philosophie du sous-texte qu'apporte justement Frank Miller. Je trouve que c'est quand même assez violent, et puis il y a tout ce côté genre limite culte qui se forme autour de Batman à un moment donné, qui moi me dérange un petit peu. Mais il est dérangeant. Tu peux pas aimer Bruce Wayne dans ce comics-là. Je trouve que c'est l'un des points forts, c'est qu'il te prend une icône comme ça, il te montre la fin où c'est un vieux monsieur très très perturbé et autant tout le monde le suivait. Enfin tout le monde, il y avait beaucoup de supporters et dans la police avant. Autant là effectivement, tu peux te poser la question de il est allé trop loin. Ouais. Après c'est difficile à lire, je reconnais que c'est pas le plus aisé, mais c'est une pierre angulaire de culture Batman. Et par graphiquement c'est chaud, encore que je crois que c'est Klaus Johnson qui encre, c'est pas mal. Oui, c'est ça, oui. Parce que Dark Knight 2, c'est Frank Miller qui s'encre lui-même, et alors là. Mais j'allais dire, Dark Knight 2, c'est horrible. Dark Knight Strikes Again. J'ai pas réussi à le finir, quoi. C'est le premier Dark Knight. C'est Returns. Je sais plus. Okay. Dark Knight Returns. Et après c'est Dark Knight Strike Again. Oui, il a raison. Et j'ai pas réussi à aller au bout. C'est chaud. J'ai fait l'erreur de le conseiller à une néophyte il y a pas très longtemps pour du Batman, c'est une belle bêtise. Faut quand même avoir un peu de bouteille et avoir une belle curiosité. Moi j'avais deux trucs à vous conseiller pour finir parce qu'on va arriver en manque de temps. Déjà je vous l'ai dit vraiment pour moi Batman la cour des bouts de Greg Capullo et Scott Snyder c'est
une porte d'entrée parfaite. Vous allez vous retrouver face à Batman qui emmène une enquête par rapport à une secte et une société secrète qui selon lui n'existerait pas, mais qui finalement va s'avérer peut-être exister, qui aurait fondé Gotham et qui serait vraiment au cœur de Gotham. Donc vraiment on arrive dans une enquête. C'est ce renouveau du New 52. Greg Capullo, c'est super beau. Ça se lit très très bien. Et très facilement. Oui, c'est bien écrit aussi, c'est vraiment un titre que j'ai bien apprécié également. Et deuxième petit conseil, moi je vous conseille très fortement, c'est Batman Earth One, donc Batman Terre 1 en français, de Jeff Jones et Gary Frank. C'est très très beau. C'est une relecture des origines de Batman une relecture totalement du personnage de Batman dans une autre façon, peut-être un peu plus militaire, un peu plus bourrine. Et c'est vraiment très très bien. C'est peut-être à mettre entre les mains de gens qui ont déjà lu un peu de Batman et qui connaissent un peu le personnage et sa galerie de vilains et les gens qui l'entourent, parce qu'à chaque fois il prend les personnages et il y a un petit twist autour de comment ils vont devenir ce qu'ils sont, et c'est vraiment très très beau. Gary Frank c'est bien aussi. Par contre là pour le coup c'est vraiment carré, c'est très réaliste, c'est très un peu froid, mais ça va bien avec le récit. Et c'est vraiment, je crois que c'est en 2 tomes, et vraiment, vous pouvez vous jeter dessus, c'est vraiment. Puis là, pour le coup, c'est standalone. C'est l'une des forces du personnage. Tu peux le prendre, tu lui fais une aventure. Tout le monde connaît un peu l'iconographie de Batman, et c'est le cas pour Long Halloween. Tu peux très bien faire une histoire, un début, une fin, point barre. On n'en parle plus. Il n'y a pas systématiquement 600 numéros à se taper, et ça c'est quand même agréable. Est-ce que pour finir, on a encore 2 petites minutes. Est-ce que tu as d'autres titres un qui m'éclate bien, il est pas transcendant, mais j'aime bien le défendre, c'est ce que fait James Tynion 4 sur Detective Comics. Je crois que le tome 4 est sorti chez Urban, c'est le Detective Comics Rebirth, ça s'appelle. Alors là pour le coup c'est peut-être un peu plus pour les connaisseurs, parce qu'il y a pas mal de personnages, encore que le scénariste... c'est celui qu'on a fait en review là, où ils sont en équipe avec oui voilà. Alors là pour le coup c'est plutôt popcorn, on n'est pas trop dans l'enquête ou dans le côté sombre de Gotham, mais t'as pas mal de personnages, tu as un fil rouge qui suit, c'est moi ce que j'appelle un bon comics popcorn justement, où c'est du super-héros, ça tabasse un peu, t'as quand même une écriture des personnages qui est pas dégueulasse, c'est super distrayant, ça se tient pas mal, c'est plutôt joli, donc là c'est vraiment pour le coup côté vraiment plus comics que côté sombre, j'aime bien ce titre, ça détend. Faye, si t'avais film, un seul film à conseiller. Un film du coup, sinon en comics je pense qu'en incontournable il y a Silence qui est quand même on en parle bientôt. Voilà. Et sinon en film moi je retiens Batman le défi quoi, c'est Catwoman, voilà, c'est tout. D'accord, ouais. Le Pingouin était cool. Je sais pas si c'est une bonne porte d'entrée Batman le défi. Mais c'est très bien, c'est un magnifique conte de Noël gothique, c'est fantastique. Voilà. Et le Pingouin avec des missiles, c'est génial. Et n'oublions pas Batman la série animée qui est magnifique. Et si vous aimez un peu Batman et Batman Ninja. Batman Ninja non mais c'est cool Batman Ninja. Oui, les 3 premiers quarts d'heure. Et d'ailleurs Batman Year One est en animé aussi, il est pas mal l'animé d'ailleurs. Visiblement. Il y avait aussi Dark Knight Returns, c'est ça qui est aussi en animé. Il est en animé aussi. Oui. Il me semble parce qu'il me semble que dans cette version là c'était Michael Emerson qui faisait le Joker. Ah peut-être. C'est moins bien du coup. Non, il est très bien Michael Emerson, c'est Ben. Mais comparé de Mark Hamill. Oui, Mark Hamill c'est quand même un dieu, mais bon voilà. Ah tu arrives à choisir entre les deux quand même. Ah Mark Hamill quoi, attends, déconne. Du coup Mark Hamill qui était dans Batman la série animée, qu'on vous conseille vraiment fortement parce que cette série est génialissime, et les 2 saisons, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment parce qu'en fait vous avez une saison où c'est Batman et Robin, et après il y a un petit changement graphique, c'est un peu plus simple, et il y a des gens qui l'aiment un peu moins, et moi j'aime toujours, je trouve ça cool, on va finir là-dessus. Je pense qu'on a fait un peu le tour du thème, même si il nous manque un peu de temps. Sachez que j'ai fait toute l'émission pour le Batman Day, on l'avait fait en direct dans une librairie à Chambéry. Donc c'était avec le Comics Grincheux. Donc c'est peut-être un peu plus, vous avez un peu plus de temps et un peu plus de détails. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. La semaine prochaine, on vous parle des alliés de Batman, donc Batgirl, Robin. Il y a Catwoman ou pas? Il y aura Catwoman, ce sera pour les vilains. Mais elle est vilaine et alliée aussi. Oui,
oublié, mais je la mets quand même dans les vilains. Oh. Et on finira avec les petites pépites autour du personnage. Ah, moi je veux avec, Batman et Scooby-Doo. C'est bon. Non, il n'y aura pas Batman et Lobo. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu. Batman et Predator. Non, c'est un autre. Non, je crois que c'est le masque et Lobo dont tu m'avais parlé. Ah, The Mask et Lobo. Oui, ça c'était super bon. Et Batman et Lobo aussi. Je crois que c'est Sam Kiss qui dessine, c'est crade. Ok, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même. J'espère que cette fois YouTube me remarchera. On croise les doigts. Oui, Ouais. on espère. Mais merci à Radio Campus et merci à Tom pour la technique au Oui, manettes. la technique, c'est lui, Oui, James. voilà, je sais plus ce que je dis. Ça y est, on va y aller. Aidez-moi. Et Non, vous non. pouvez vous Eh pouvez ben, me retrouver voilà. sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye. Ciao.